Bonjour, bienvenue sur la chaîne PronoWin. Pronostic du jour, nous partons sur la quatrième journée du championnat biélorusse, puisque dû au confinement, il n'y a plus que ce championnat. Le match aura lieu le lundi 13 avril à 16h30, qui va opposer le Slavia contre Rusk Brest. Alors, match du milieu de tableau, Slavia Moritz qui est 7e contre le Rusk Brest qui est 12e. Bon, je vous le dis franchement, ça va être un match ventre mou. Personnellement, en tant que pronostiqueur, je vais vous donner mon pronostic. En tant que parieur, je n'irai pas parier sur ce match. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va le décrire et vous allez voir que finalement, c'est un peu un pronostic, on va dire, de plus de sécurité que, en fait, ce sont deux équipes qui, à part le Slavia qui était en D1 l'année dernière, mais qui avait été en D2 il y a 2 ans ou 3 ans, et le Rusk qui sort lui de D2. Franchement, au niveau des confrontations, il n'y en a aucune. Donc, je défie tout parieur à être sûr de lui et de miser, comme je vois des fois, parfois sur Internet, où il y en a qui mettent 1000 euros soi-disant ou 100 euros. Moi, j'irai sur ce match à la prudence. Allez, on décrit ce match, on y va. Le Slavia favori à une cote de 2,10, match nul à 3,35 et le Rusk qui est à 3,55. Alors pourquoi Slavia favori? C'est parce qu'effectivement l'année dernière il était en D1, il s'est classé d'ailleurs 8e, donc en plein milieu du tableau. Le Rusk lui à 3,55 effectivement n'est pas favori parce qu'il revient de D2. Au niveau de Slavia, dans la première journée, ils ont eu une défaite contre Sluk, qui est deuxième au championnat. Ensuite, ils ont gagné contre le Bet qui est 11e. Bon, le Bet, attention, hyper champion dans les années passées, qui se retrouve 11e, qui a vraiment du mal à décoller. Bon, il y a eu le changement d'entraîneur, ils ont perdu aussi leur meilleur buteur. Donc attention au Bet aussi. Et ils ont été gagnés par contre à l'extérieur à Brest, où Brest qui est quand même 10e. Donc on va dire que c'est une équipe assez solide à domicile, à part leur première défaite évidemment de la première journée, on va dire qu'on va un petit peu l'oublier. Le Russe, quant à lui, premier match contre le Dynamo Minsk. Alors lui qui est 14e, qui est franchement à mon avis pas à sa place du tout. Donc c'était la première journée, donc c'est pour ça que je vous dis on oublie les premières journées. Ils ont ensuite perdu contre l'Énergétique qui est quand même premier, et l'Énergétique qui à mon avis va être un solide leader de la D1 à mon avis biélorusse cette année. Et ensuite ils ont été perdre à Bet, mais Bet attention qui avait besoin de points. Je pense que Rusk est quand même assez costaud. Et c'est pour ça que je vous dis que la difficulté de pronostiquer sur ce match, c'est très 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 compliqué. Au niveau des confrontations, pardon, on oublie tout parce que de toute façon il n'y en a eu aucune. Donc c'est pour ça que pour décrire ce match, c'est vraiment compliqué. À part le Slavia, sur l'expérience qu'ils ont sur la D1 et la solidité un petit peu défensive, je pense qu'effectivement ils peuvent être favoris. Si vous voulez franchement un pronostic, parce que vous voulez un pronostic, je vous conseillerais de mettre un N, qui a une cote de 1,23, ou le face-à-face nul se remboursé sur le Slavia qui est à 1,45. Donc attention, à moins que vous ayez une bonne bankroll et franchement vous voulez miser absolument. Je vous rappelle que dans la journée de vendredi qui s'est passée, je voyais le Belchina marqué à l'extérieur et du coup le Belchina a réussi à faire match nul 1-1 à l'extérieur. Donc pronostic gagnant pour moi vendredi. J'espère que pour les journées de samedi et dimanche, mon pronostic sera bon aussi. Celui-là, en toute honnêteté, je pense que je vais plus attendre le live pour jouer que de mettre mon pronostic en avance. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner. Je remercie encore une fois mes nouveaux abonnés, puisque nous sommes à peu près, je crois, à 80 abonnés. Donc je vous remercie, j'en ai vraiment besoin pour pouvoir continuer. J'espère que tous mes commentaires et mes analyses sont sérieuses pour vous et que ça vous aide vraiment dans vos recherches et pour vous aider à pronostiquer. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît parce que j'en ai besoin. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, il n'y a pas de souci, j'y réponds. Et je vous dis à bientôt, bon pari et bonne chance. Merci et n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci, au revoir.